Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de ce temps de l'Avent, nous avons marché à la lumière du Seigneur. Et la liturgie nous fera entendre tout à l'heure, en parlant de ce Seigneur, il est celui que les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue. Saint Paul vient de nous dire quelle est sa mission. Il est serviteur du Christ Jésus. Serviteur. Et peut-être que dans ce temps de l'Avent, en ce 4e dimanche, nous pourrions les uns et les autres méditer sur cette mission de serviteur qui n'est pas simplement celle de Paul, mais qui devient la nôtre aujourd'hui. Serviteur, nous dit-il, est mis à part pour l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est cette bonne nouvelle, non pas un livre, mais celui qui vient à notre rencontre, celui qui est Dieu avec nous. Comment est-ce que nous pourrions aujourd'hui être au service de cette bonne nouvelle pour nos contemporains? Saint Paul nous l'a dit, c'est une mission qu'il a reçue comme nous avons reçu depuis le jour de notre baptême, cette belle mission de donner un visage au Christ réellement présent en nous. Ce que nous transmettons, comme Paul en a fait l'expérience, ce n'est pas notre parole, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu met en nous, dans notre cœur et sur nos lèvres, pour que nous puissions, là où nous sommes, dans la diversité de nos vocations personnelles, manifester le Christ.
Nous ne sommes pas au service d'un livre, d'une lettre morte, d'une lettre figée par le poids des traditions ou des habitudes. Nous sommes serviteurs d'une parole vivante, serviteurs de cette parole qui prend chair dans le Verbe de Dieu. Et ainsi, cette parole devenue chair donne une nouvelle dimension à notre humanité. Le prophète aussi est au service de cette parole de Dieu. Tant de siècles avant l'événement, voilà qu'Isaïe dit « Une vierge concevra et mettra au monde un fils, son nom, Dieu avec nous ». Malgré les limites humaines qui sont celles du prophète, il sait se rendre disponible pour qu'à travers lui, le Seigneur puisse accomplir son œuvre, pour qu'à travers lui, le Seigneur puisse rejoindre ceux et celles auxquels la parole est destinée. Le prophète commence bien sûr par accueillir la parole. Sinon, que pourrait-il transmettre? Il s'engage, à travers les luttes du quotidien, à essayer de mettre cette parole en pratique, à la vivre. Et il reçoit comme une belle mission cette invitation à offrir aux autres, comme une semence pour une vie nouvelle à travers cette parole. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, dans la diversité de nos vocations personnelles, nous pourrions vivre cette dimension prophétique qui appartient à la grâce de notre baptême? Joseph, dont nous a parlé l'évangéliste, est lui aussi au service du dessein de Dieu, du projet d'amour de Dieu. Et il va devoir apprendre, probablement comme nous, la disponibilité pour que s'accomplisse ce que peut-être ces projets humains n'avaient pas imaginé. Joseph, comme chacun d'entre nous, va se laisser surprendre par l'inattendu de Dieu. Et puisque c'est Dieu qui se manifeste, alors sa paix intérieure n'est pas troublée. Il écoute un message et lui aussi va devoir dire oui. Lui aussi va devoir consentir et accepter librement de prendre sa part pour que l'œuvre de Dieu se réalise dans le temps des hommes. Son obéissance le rend libre. Son obéissance chasse de lui toute crainte. Il accueille l'enfant qui vient et qui vient par lui dans la descendance de David. Et il reçoit la mission de lui donner un nom qui est déjà toute une mission. Le Seigneur sauve. Marie aussi est au service des merveilles que le Seigneur veut réaliser en elle et par elle pour pouvoir les offrir à toute l'humanité. Comme tout le peuple d'Israël, elle est en attente. Sommes-nous nous-mêmes en attente? Elle est en attente, et voici que, en elle et par elle, Dieu se donne au monde. Dieu vient à la rencontre des petits et des pauvres, des simples et des humbles de cœur. Elle est comme cette terre vierge où prend naissance le Sauveur. Elle est cette Ève nouvelle qui devient mère du vivant, de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Elle est cette mère
que nous aussi, nous pouvons prendre chez nous pour entrer dans une authentique et intime relation d'amour avec Dieu, dans une liberté humaine totalement offerte et disponible. Sommes-nous prêts, comme Joseph, comme Marie, à collaborer à l'œuvre de Dieu aujourd'hui, à son accomplissement dans le temps qui est le nôtre? Sommes-nous prêts à offrir notre liberté et notre obéissance? Et puis finalement, Jésus, lui aussi, se manifeste comme le serviteur. Il est au service de l'accomplissement de la volonté du Père et de son amour. Et cette volonté et cet amour, c'est justement l'œuvre du salut. Un salut qui n'est plus réservé à quelques-uns, mais qui est offert à toute la création, à toute l'humanité, à toutes les cultures. Il est au service de cette humanité qui est bien encore trop souvent défigurée par la haine, la violence, l'injustice. Il vient sauver cette humanité qui est encore trop fortement marquée par la présence du mal et du péché. Il vient partager la vie de cette humanité qui est encore trop souvent écrasée par la souffrance et par tout ce qui porte atteinte en elle à l'image de Dieu. En Jésus, nous découvrons que seul le Seigneur sauve. Oh, à travers l'histoire, il y en a bien qui vont essayer de singer le Sauveur, mais ce ne seront vraiment que des singeries. Seul le Seigneur sauve. Et pour réaliser ce salut, il s'engage pleinement jusqu'à se donner lui-même. Et ce don est le signe de son amour, de cette offrande d'amour qu'il fait de lui-même. Comment pourrions-nous, nous, aujourd'hui, participer à cette offrande du Christ? Est-ce que nous sommes prêts, au moment où le pain et le vin vont être présentés en offrande, à joindre aussi nos vies personnelles? Voilà, Seigneur, l'humanité que je t'offre aujourd'hui, par le don de ton esprit, transfigure-la pour qu'elle soit manifestation de ta gloire. Un acte d'offrande, un acte de consécration qui devient une invitation à une mission nouvelle, renouvelée par l'amour. Oui, le Seigneur vient dans le concret de notre humanité pour nous relever, pour nous guérir, pour nous apprendre à vivre, pour nous apprendre à vivre de la vie même de Dieu. Il est pour nous un signe tangible d'espérance. Avec l'avènement de Jésus parmi les hommes, les temps sont accomplis. Le prophète a annoncé, Jean-Baptiste a préparé. Bientôt, nous serons témoins de l'accomplissement. Toute la création est ainsi renouvelée, réorientée vers un avenir de justice et de paix. Mais alors que Dieu pourrait tout réaliser sans nous, il ne veut rien réaliser sans nous. Nous sommes, comme pour reprendre un geste bien discret au moment de l'offertoire, cette petite goutte d'humanité qui se joint à l'océan de la divinité. Il ne veut rien réaliser sans nous.
Cela signifie qu'il a besoin de nous, de chacun de nous, quel que soit notre âge. Il a besoin de nous comme autant de serviteurs. Serviteur de son amour, serviteur de sa vie, serviteur de sa paix, serviteur de sa réconciliation. Alors, sommes-nous prêts et d'accord d'avance pour être serviteurs? Et pour trouver notre joie dans cette mission, oui, à notre tour, nous sommes invités à être disponibles pour que concrètement, à travers le service que nous pouvons offrir, Dieu continue d'accomplir son œuvre aujourd'hui. Regardons tout simplement le Christ. C'est en lui que nous contemplerons le serviteur. Et c'est de lui que nous allons recevoir la force de l'être à notre tour, là où nous vivons. Amen.